Bonjour à tous, donc très contente de vous retrouver. Donc je me représente, Mamie, Katia, cuisine et couture. Donc aujourd'hui je vais vous faire un rôti de porc, tout simplement que je vais couper en deux et recouper ensuite en deux, et je vais le farcir donc avec tomates, emmental, moutarde, enfin vous allez voir. Voilà. Donc on va commencer déjà par préparer tous les petits ingrédients qu'il faut à côté. Donc il me faut 2 tomates que j'ai lavées, que j'ai évidées. Voilà. Et nous allons les couper tout simplement en tranches. En lamelles, en tranches. Donc je mettrai en accéléré peut-être à chaque fois après en cours de... Enfin quand je coupe. Voilà, donc je vais garder... du sopalin parce que s'il faut à chaque fois que je la relave, voilà, j'ai du gruyère, donc pâturage. Donc au niveau des tranches, je vais faire des petites tranches. Donc je vais essuyer mon couteau aussi avec un autre sopalin. Hop. Donc au niveau des tranches, je pense qu'il m'en faut, oui, celle-ci on va l'enlever parce que c'est le bord. Hein? Je vais en couper déjà 8 et ensuite donc j'en recouperai s'il m'en faut. Donc je range ça. Hop. Ensuite, j'ai lavé donc des champignons de Paris. Donc il en faut autour de 200 grammes. Mais c'est toujours pareil, tout dépend de la grosseur de votre rôti. Donc après c'est à vous de voir. Voilà, donc je vais, oui vous me voyez toujours, je les coupe tout simplement en lamelles aussi. Ensuite, je prends un bol. Je vais mettre 4 cuillères à soupe de moutarde. 4 4
je vais saler, poivrer. Et normalement, on doit mettre un bouquet d'anettes. Moi, je n'ai pas trouvé de bouquet d'anettes, donc je vais prendre en petits pots comme ça. Il me reste, voilà, j'en ai jusqu'à là. J'ai encore tout ça. Et donc, une tête d'ail. Donc je reprends mon bol où j'ai mis l'aneth que j'aurais pas dû mettre. Je mets ça avec la moutarde. Alors si vous trouvez que ça fait trop d'ail, vous en mettez que 3-4 gousses ou 2 gousses, c'est vous qui... moi je mets une tête. Hein. Encore une fois, c'est pas une obligation. Hein. Alors, hop, oui, on mélange le tout. Voilà, ça c'est fait. Je redonne un petit peu sur ma planche. Ensuite, il faut à peu près 200 g d'oignons. Tout dépend aussi de la grosseur, comme je disais tout à l'heure, donc de votre rôti. Mais bon, moi j'en prépare toujours à peu près 200. Et là, c'est là où on met l'aneth. Vous voyez, j'en suis toujours qu'au quart du... Alors, pour rien vous cacher, je n'avais pas d'oignons frais, donc c'est des oignons que j'ai décongelés. Voilà, on en met, hop. Voilà, là j'arrive, j'en suis, il me reste tout ça. Voilà. Voilà, on va mettre ça de côté. Et nous avons fini les préparatifs. On va pouvoir s'occuper du rôti. Alors, j'ai un petit rôti de porc dans le filet.
je vais enlever donc la ficelle. J'en remettrai une après. Je me passe les mains à l'eau. Et là, on va essayer ce couteau-là, voir si ça va.
tous au milieu. Enfin, bon, vous voyez ce que ça donne en gros. Alors, je vais débarrasser tout ça. Je vais pousser tout ça. Je vais prendre donc mon plat à Cake Factory. Je vais le dresser. Je vais mettre un tout petit peu d'oignon pour l'instant en dessous parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop haut après. C'est juste pour donner un petit peu en dessous. Voilà. Donc je prends mon rôti que je pose dessus. Oui, ça va être... C'est pour ça que normalement on aplatit la viande pour éviter qu'après ce soit trop haut. Bon, ça on va la remettre. Voilà. Alors, là maintenant vous pouvez autour
mettre, si vous en reste, hein, si vous reste des oignons, hop, vous pouvez les mettre dans le plat. Au contraire, hop. J'ai peur que ça accroche en haut. Ensuite, il me reste des champignons puisque j'ai prévu trop de... Vous en mettez dans le fond du plat aussi. Bon, ça réduit énormément les champignons. Hop. Et j'en ai mis vraiment de trop. Alors je vais mettre des pommes de terre. Donc à la place des pommes de terre, comme j'ai coupé énormément de champignons, ce sera des champignons. Je mets mes petites rondelles de tomates qui me restent. Alors qu'est-ce qui me reste? Voilà. Il me restait encore deux petites rondelles que j'avais mis à part. Voilà, et il me reste encore un petit peu de champignons là. Voilà. On va pouvoir mettre à cuire. Voilà, donc mon Cake Factory. Voilà, je mets mon plat dedans. Je rabaisse, je branche. Donc normalement, je vais essayer encore une fois. Je vais essayer que vous puissiez voir. Voilà. Donc je l'allume en appuyant ici. J'appuie sur le moins pour faire individuel, c'est-à-dire vous mettez ce que vous voulez, température et le temps comme vous voulez. Donc je fais OK qui est au-dessus. Donc là il est à 220. Je vais laisser à 220. OK. Et je vais mettre au moins 60 minutes. Hein. Donc là, il est à 45. Donc je fais plus. Pourquoi 65-60 minutes déjà? Comptons. Ah, je vois pas, excusez-moi. Oui. 60 minutes. Donc 220, 60 minutes. Et je fais OK. Voilà. Et à tout à l'heure. Voilà, je suis de retour pour vous apporter une petite précision. Au bout de 30 minutes de cuisson, enfin 25 minutes exactement, donc j'ai été obligée de rajouter des petites pommes de terre. Voilà. Tout simplement parce que regardez, ça fait des petites bulles. J'ai pas mal de jus, c'est-à-dire que les tomates ont donné beaucoup de jus. Je pense que les champignons ont donné pas mal d'eau. Donc vous voyez, c'est déjà bien plein de liquide. Voilà, donc en fait j'ai mis des petites pommes de terre pour absorber un petit peu donc le jus. Donc je l'ai fait, oui, au bout de 25 minutes de cuisson, je me suis aperçue que oui, il y avait pas mal de liquide. Donc j'ai préféré mettre pommes de terre pour absorber et donc j'ai remis des épices. Voilà, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure. Gros bisous, à plus tard. Voilà, donc mon Cake Factory donc, a terminé, vous devez l'entendre sonner. Voilà, donc nous allons découvrir ensemble. Voilà ce que ça donne. Voilà.
Donc écoutez, je vais couper donc une petite part et donc je vous la présenterai comme d'habitude, donc sans parler, sans rien. Voilà le résultat. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Au revoir.